Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux avec Adera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes, bonjour à la une des parutions ce matin, les prévisions du match du Bénin au quart de finale à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les recrutements au niveau de la fonction publique, l'exécution du programme d'action du gouvernement bénin révélé, nous avons également la participation du président Patrice Talon au sommet de l'Union africaine et pour finir, à la une des parutions du jour, nous avons l'exécution du projet asphaltage dans les grandes villes du Bénin, notamment à Cotonou. Juste après vous, on suivra donc le bulletin matinal d'information sur Free Matin. La définition du jour sera présentée par Paterne Capo. Dans le débat, nous parlerons des jobs de vacances et puis les sports avec Larios Adjagbenon. J'ai le grand plaisir de vous présenter celle qui s'occupe de la page horoscope depuis quelques jours sur Free Matin. Donc Eunice Elakwati avec nous. Je rappelle qu'elle parle anglais. Bonjour. Bonjour madame. My name is Eunice Elakwati. I'm an IT student at Society TV. I'll be here live and direct to present the horoscope of the day tomorrow in English. Voilà, donc c'est pour dire en fait que demain elle sera là pour vous présenter l'horoscope du jour plutôt en anglais parce qu'elle est une anglophone, elle fait beaucoup d'efforts donc pour m'écrire déjà les tests en français et pour s'exprimer en français. Donc Eunice, on va dire bonjour en français quand même. Oui, bonjour. Voilà. À suivre sur Free Matin, donc la page horoscope, nous vous donnerons donc les nouvelles des astres avec Eunice Elakwati et Lekwati. C'est ça, hein? Dans un instant, bienvenue à tous. Voici la une des journaux, présentation Kadera Chirou sur Free Matin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien Fraternité qui titre ce matin en manchette recrutement dans la fonction publique. Les réfugiés autorisés à concourir pour enseigner, le Canard affiche en manchette qu'on pouvait apercevoir. Les photos du ministre de l'enseignement maternel et primaire, du ministre de l'enseignement secondaire et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. En deuxième titre à la une de Fraternité de ce matin, lutte contre la corruption au Bénin. Le débat sur la création de la Cour des comptes refait surface. L'appel de l'organisation non gouvernementale Alcrer au gouvernement et aux députés vous est proposé dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Éditorial par Angelo Dosoumou, Alcrer tient à sa cour, s'exclame le confrère. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Fraternité. La Nation en manchette ce matin, lutte contre la corruption, le Bénin améliore sa performance. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une du quotidien national d'information. Exécution des chantiers majeurs du programme d'action du gouvernement bénin révélé, de grands investisseurs étrangers sous le charme. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de la Nation du jour. Défi énergétique du Bénin. Nous avons de belles chances de réussir selon Jean-Claude Roussou, ministre de l'énergie. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien national d'information. Le Béninois libéré en manchette ce matin chasse au lion sur la terre sacrée du Fa en Égypte. L'écureuil s'offre son troisième lion demain. Les prévisions du 2-0 expliquées et justifiées par le confrère Aboubakar Takou aux pages 6 et 7 de la parution du jour de son Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré, passion du football, patriotisme et amour pour les garçons. Job Benou de nouveau en Égypte. Des précisions à la page 5 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Dynamisme info à présent, relecture des textes à l'origine de la non-participation de l'opposition aux dernières élections législatives. Le Parlement Vlavono à l'épreuve de la bonne foi, titre le confrère. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. Le matinal en manchette ce matin, remobilisation en vue des prochaines joutes électorales, des joutes politiques. Mouel Bénin révèle ses ambitions. Des précisions à la page 11 de sa parution du jour. Toujours à la une du défi d'une génération de ce jour, signature simultanée de l'accord sur la ZLECAF par Patrice Talon et Mohamed Bouhari. Le Bénin et le Nigeria dans la même direction. Les implications selon l'économiste Honora Satogina vous sont proposées à la page 11 de la parution du jour du Canard. Aux pages 6 et 7 de la parution du jour de Le Matinal, les manuels au programme de l'année scolaire 2010-2019 et 2019-2020. Des précisions aux pages 6 et 7 comme je l'annonçais tout à l'heure. Le nouvel observateur, lancement du concours du recrutement des enseignants. Le gouvernement promeut-il les retraités, s'interroge le Canard. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Obtention du certificat de conformité, que devient la promesse du chef de l'État au parti d'opposition, s'interroge le nouvel observateur ce jour à la une. Le Soleil Bénin Info, protection des droits humains, la cour de tous ou la cour du tout, titre le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours avec le Soleil Bénin Info, à tous ceux qui voient le Vaudoun dans la qualification du Bénin pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations,
Karim Da Silva répond pour le sage, la victoire des écureuils est simplement méritée. Plus de précision à la page 10 de la parution du jour du Canard. Matin libre en manchette ce matin affiche une photo du président Patrice Talon avec l'ancien maire de la commune de la ville de Cotonou, Léa Divina-Osoglo, et titre mairie de Cotonou, difficile succession de Léa Divina-Osoglo, déjà 2 ans d'intérim, précise le confrère. Toujours à la une de Matin libre du jour, entrepreneuriat en Afrique, le PNUD en partenariat avec la Fondation Tony Elumelu, des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Parti du renouveau démocratique, toujours à la une de Matin libre du jour. Les fidèles de Maître Adrien Roubedi, les vrais perdants. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Dabarou pour mettre un terme à la une des journaux de ce mardi. Au menu des écureuils à la Cannes demain. Du Tchétchanga de Lyon. Patrice Talon invité au festin, titre Le Confrère. Et en deuxième titre à la une, 41e session des comités consultatifs interafricains. Le Bénin participe aux travaux à Bangui. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. Le palais des congrès de Niamey a abrité du 7 au 8 juillet le 12e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine, un sommet consacré à l'accord de création de zones de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Selon le chef de l'État béninois, Patrice Talon, qui y a pris part, l'adhésion du Bénin à cette zone est motivée par la volonté de contribuer au développement d'un grand marché mondial. Par ailleurs, il a félicité son ami et frère, le président Mahamadou Issifou du Niger, pour l'excellente qualité de l'organisation de ce sommet et pour l'hospitalité de son peuple. Les résultats de l'examen du certificat d'études primaires ont été rendus publics le vendredi 5 juillet dernier sur l'étendue du territoire national. Les candidats ayant pris part à cet examen sont fixés sur le sort. Rémi Misseungbe, le directeur de l'école primaire publique de Siké Sud, est revenu sur les résultats au plan national et sur le taux de réussite dans son département. On l'écoute. Nous avons enregistré 84, et quelques de pourcentage au plan national et c'est un taux qui sert de motivation aux uns et aux autres. C'est-à-dire que ce sont les fruits des efforts que nous avons consentis tout au long de l'année scolaire. J'ai présenté 33 et sur les 33, j'ai eu 29 admis. Et cela montre clairement que c'est le fruit des efforts de toute l'année scolaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes pris en charge autrement cette année pour pouvoir réaliser ce score. Hormis les heures officielles, moi je suis à l'école les mercredis soirs et puis les samedis matins dans l'intention de préparer mes apprenants à ce pourcentage-là. Les quelques rares qui ont échoué chez moi, les quelques rares qui ont échoué sur le plan national, je demande d'abord aux parents de bien vouloir les prendre en charge pour pouvoir les consoler. Le temps de pouvoir traverser cette période, parce que j'ai vu des enfants pleurer ici le jour où les résultats sont tombés, les parents n'ont qu'à les consoler, leur donner le courage de reprendre l'année scolaire prochaine. Et c'est sûr que cette année-là, l'année à venir sera l'année de réussite pour eux. Pendant ces périodes de vacances, les parents d'élèves se demandent comment occuper sainement leurs enfants. Des librairies de la place proposent des activités qui permettent aux vacanciers de se distraire et de rentrer avec un plus pour la rentrée prochaine, la rentrée scolaire prochaine. Nos reporters ont surpris une séance dans une librairie de Cotonou. Suivez. Là. Tout à fait. Ça, c'est le taureau. Et ça, c'est l'âne. Regardez le visage du chat. Il a l'air surpris. Il ne s'attendait pas à voir des souris en train de danser pour lui. Il est tout à fait étonné. Alors, on va poursuivre. T'as vu? Elle a déjà commencé. Ils ont commencé à danser. Et elle a glissé de ses pas. Alors, le grand méchant chat se lèche les babines. Il approche à petits pas et il bondit. Il bondit sur les souris. Mais il est beaucoup trop lent. Les souris s'éparpillent. Les souris sont nombreuses, vous voyez? Donc, le temps qu'il puisse sauter sur les souris, elles se sont éparpillées.
Elle grimpe jusque dans le grenier, glisse le long de l'escalier. Et voilà, les souris ont essayé de s'enfuir. Les souris sont en train de s'échapper. Alika, on a dit quand tu n'étais pas là que chacun va choisir un animal de la ferme qu'on va dessiner et qu'on va ensuite colorer. C'est l'ambiance qui règne l'après-midi de ce samedi 6 juillet 2019 à la librairie béninoise Unique. Ceci dans le cadre d'une activité de vacances. Dans ce club, nous faisons des lectures, des histoires. On leur fait voir les images des histoires. On leur pose des questions au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire. Parfois, on peut raconter toute l'histoire et poser des questions. Et tous les enfants participent à la chose. C'est-à-dire, on leur lit une histoire, mais tout le monde comprend l'histoire parce que chacun explique à sa façon ce que chacun a vu dans le livre, et ainsi de suite. Bon, le but, c'est déjà de permettre aux enfants, déjà comme on est dans les vacances, de pouvoir occuper les enfants à autre chose que la télé et les jeux vidéo, ce qu'ils ont souvent l'habitude dès qu'ils sont en vacances. Et donc leur permettre de se retrouver dans un autre cadre, de pouvoir échanger, rencontrer des enfants d'autres univers, parce que là, il ne s'agit pas d'une école, mais d'un cadre où plusieurs enfants de plusieurs écoles ou de plusieurs univers pourront se rencontrer, échanger. Et c'est surtout aussi permettre aux enfants qui ne sont pas habitués à la lecture, habitués aux livres, à leur apprendre le goût de la lecture. Une activité destinée à encourager les plus jeunes à s'intéresser à la lecture et à la recherche. J'ai vu. Tu n'as pas fait quoi? Ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Nous recevons à présent Paterne Capo dans la rubrique définition du jour sur Frais Matin. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur la définition de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ONU. Que pense la population sur cette institution? Suivons cet élément réalisé par Aniel Sogan. Vous connaissez l'ONU? Non, je ne connais pas l'ONU. Vous n'avez aucune idée de ce sigle? Aucune idée. Connaissez-vous l'ONU? À peu près. Vous pouvez définir alors? Bon, je dirais Organisation nationale humanitaire. Bon, je sais pas. Connaissez-vous l'ONU? Disons que j'ai une idée bref de l'ONU. Vous pouvez nous définir au moins le sigle? ONU, organisation. Sur le coup, j'ai oublié. Alors, franchement. Je sais que ça s'occupe dans les pays. Et précisément, bon, je dirais partout, un peu partout de la gestion des conflits entre les gouvernements et Boko Haram, des trucs comme ça. Donc, franchement, c'est une idée bref. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Oui. Vous pouvez nous définir le sigle? Organisation des Nations Unies. Avez-vous une idée de ce que l'ONU fait? Bon, l'ONU garantit à ses États membres la sécurité, paix et harmonie. Dans tout. Sont spécialisés dans l'intervention des problèmes qui sont dans le monde actuellement. Oui, je connais bien l'ONU. Pouvez-vous nous définir le sigle? Organisation des Nations Unies. Avez-vous une idée de ce que l'ONU gère?
l'ONU gère beaucoup de choses. L'ONU, ça fait beaucoup de choses dans le monde. Ça aide, surtout quand il y a des guerres partout, l'alimentation, beaucoup de choses. Voilà. Nous voilà de retour sur ce plateau pour vous expliquer l'ONU. ONU, Organisation des Nations Unies. Elle est une organisation internationale regroupant 193 États. La Charte des Nations Unies est adoptée le 26 juin 1945 par 51 États, en remplacement à la SDN, Société des Nations. Elle entre officiellement en vigueur le 24 octobre 1945. Les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et la sécurité internationale. Pour les accomplir, elle promeut la protection des droits de l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire, le développement durable et la garantie du droit international. Selon l'article 1er de la Charte de l'ONU, l'ONU s'efforce d'être un lieu où se construit un avenir meilleur pour tous les êtres humains, et ce, à travers 4 objectifs. Maintenir la paix et la sécurité dans le monde, développer les relations amicales entre les nations, réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et en encourageant le respect des droits de l'homme. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans des objectifs communs. L'ONU est située dans le quartier de Manhattan, à New York, aux États-Unis d'Amérique. Depuis janvier 2017, le secrétaire général des Nations Unies est le Portugais António Guterres. Pour finir, retenons juste que l'ONU signifie Organisation des Nations Unies. Elle est rentrée officiellement en vigueur le 24 octobre 1945. Elle a pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Son siège est à New York, aux États-Unis. Elle regroupe 193 États membres, dont son secrétaire général actuel est António Guterres. C'est tout pour la définition du jeu. À présent, nous passons au débat. Carles Kitome, vous êtes déjà installé. Bonjour. Bonjour, madame. Avec Kadera Chirou, nous parlons des jobs de vacances. Première question directe, fermée. Est-ce que Carles Kitome a déjà eu l'occasion de faire des jobs de vacances dans sa vie? Oui, il y a bien longtemps. Ma maman a travaillé dans une imprimerie, donc il m'est arrivé... Maçon? Non, vous n'étiez pas maçon. Ma maman a travaillé dans une imprimerie. D'accord. Donc quand j'étais tout petit, j'allais déjà là-bas pour les aider à faire les classements, à poser les papiers et même à voir un peu ce qui se passe au niveau des rangements des papiers. Donc, vous n'avez jamais eu l'occasion de faire de la maçonnerie avec Begui? C'était bien quand même pour les garçons à l'époque. Non, mais il faut avouer que quand j'étais en première année d'université, je suis allé faire l'apprentissage de la plomberie. Donc j'ai appris à faire la plomberie, j'ai fait la plomberie, j'ai déjà travaillé sur des chantiers en tant que plombier avant de continuer mon cursus. Voilà, Kadera Chirou. Moi, je n'ai jamais été plombier ni imprimeur, mais vous avez fait quoi, vous? On allait faire des travaux champêtres. On allait cueillir le maïs dans les champs. On allait sarcler dans les propriétés. Donc vous savez sarcler là maintenant? Ah, j'ai des témoins. C'est pas une histoire cachée. Il y a plein de personnes qui peuvent témoigner. On allait au-delà de cela également. Quand la période de l'acajou venait, il fallait monter sur les arbres, aller cueillir les pommes et les acajou, séparer les pommes de l'acajou, en recueillir pour le propriétaire. Quitte à ce qu'à la fin, peut-être, on peut vous demander jusqu'à sortir même la graine même d'acajou, même de la noix. Donc c'était un peu ça qu'on faisait un peu. Mais nous, ce n'était pas forcément pendant les vacances. C'était chaque fois, peut-être le soir, peut-être quand on quittait les classes, il fallait peut-être aller chercher, faire quelque chose. Ou carrément peut-être aller au niveau des avocatiers pour voir un peu est-ce qu'il n'y avait pas quelques avocats à mener au lendemain pour la dame qui vendait du pain. À marauder, oui. À marauder? Non, c'est pas ça de maraudage, mais il fallait voir dans le quartier s'il n'y avait pas un avocatier qui n'avait pas de propriétaire. Et vous vous en occupez au cas où le propriétaire n'existe. Et donc quelques avocats qu'on amenait peut-être à la dame qui vendait du pain, ça nous permettrait quand même d'avoir un peu de pain d'avocat tout au long de la semaine. Donc je crois que c'est un peu dans ce sillage, un peu que les enfants s'inscrivent dans le job de vacances, c'est pour essayer de trouver un peu de moyens pour peut-être acheter les livres, peut-être subvenir à leurs besoins. Généralement c'est pour subvenir à leurs besoins, parce que quand vous avez fait un peu ces villages également, vous allez voir que beaucoup d'entre eux
en période de vacances, viennent à Cotonou pour parfois faire pousse-pousse ou d'autres choses pour essayer un peu de trouver un peu d'argent pour revenir. Et en ce moment-là, on dit, ça c'est le jean de mon jean de vacances. On a acheté un jean, un t-shirt et vous allez voir que le premier jour, il revient de Cotonou pour le village. Vous voyez, ce jean-là, il le porte pendant 3 jours pour montrer que c'est un jean qui est différent de ce que portent les autres parce qu'il est propre et parce qu'il est beaucoup plus celui qui vient de la grande ville du Bénin, Cotonou. Donc, c'est un peu ça, les enfants aujourd'hui. Et je pense que c'est le moment également de lancer l'alerte également à ces jeunes parce qu'il y a ces actions qui se passent actuellement où on voit des gens qui demandent aux enfants, on leur partage d'abord des papiers au niveau de la plage, n'importe quel lieu public, même au stade de l'amitié, ou pour les jours de vacances, on leur propose des postes de secrétariat ou peut-être d'assistant de direction, des trucs qu'ils peuvent faire juste pendant 3 mois et que le salaire de base est peut-être de 100 000 au minimum. Et donc, les jeunes étudiants, les jeunes écoliers, parfois élèves, quand ils le voient, généralement, estiment que c'est une aubaine. Et on leur demande de faire un virement par mobile money de 2 000, de 3 000 pour essayer de payer les frais de dossier. Mais il se fait que quand ils déposent ces dossiers, qui sont des dépôts de dossiers en ligne, à la finalité, ils n'ont jamais d'emploi. Et les 3 000 francs, on ne les retrouve jamais. Quand ils essaient de chercher à comprendre, on leur dit non, que quand ils ont déposé les dossiers, c'est d'autres personnes qui ont été favorables. Et donc, c'est une autre sorte d'arnaque également. Donc, j'aimerais inviter mes jeunes frères, mes jeunes sœurs à ne pas tomber dans les mailles de ces arnaqueurs qui ne cessent de réfléchir et qui, tout le temps, arrivent à trouver une nouvelle formule pour pouvoir quand même soutirer un peu de sous. Vous imaginez 2 000, quelqu'un qui apprend qu'il peut être secrétaire en un mois et trouver 100 000, alors que peut-être il est à 3 000 francs le mois chez ses parents. Pendant les vacances, il se dit, bon, 3 mois, il fait 300 000. Ben dis donc, j'ai de quoi quand même passer une paisible année scolaire. Donc, du coup, il va le faire. Et je crois que c'est le moment également où la plupart des élèves qui sont issus de familles pas très nantis essaient quand même de magasiner beaucoup d'argent pour ne pas qu'au cours de l'année scolaire, comme on a eu à le faire, qu'après les cours, au lieu d'aller se reposer, après prendre les cahiers et étudier, il faut aller peut-être s'adonner au maraudage, peut-être aller s'adonner à d'autres activités, comme Canès l'évoquait tout à l'heure, on a connu même des élèves qui, après les cours, vont faire peut-être ramasser du sable pour les maçons sur les chantiers, pour avoir un peu d'argent pour subvenir aux besoins du lendemain. Alors que s'ils arrivent à travailler convenablement pendant les vacances, ils ont assez d'économies et ils trouvent le mécanisme à travers lequel les sous-là, ils peuvent les employer jusqu'à ce qu'ils arrivent à décembre, quitte à ce qu'en décembre, les 2 semaines, ils peuvent les exploiter autrement pour retrouver un peu d'argent également. Alors, Calès Kitome, job de vacances, nouvelle formule en 2019, comment ça se passe? Oui, mais actuellement, c'est des agences qui recrutent des gens, des ventes promotionnelles. Dans des lieux publics, il y a des gens qu'on ramasse, qu'on débat dans un marché, le jour du marché. On leur met à disposition des produits qui vont vendre jusqu'au soir. Ils ont un pourcentage sur les ventes qui sont effectuées. Ce n'est pas mauvais, c'est pas mal, c'est pas mauvais en soi, mais il y a des risques qu'il faut savoir prévenir. Et ces risques, je crois qu'actuellement, il va falloir que des personnes responsables puissent s'assurer que les structures qui recrutent les plus jeunes sont des structures fiables, dans la mesure où tout est possible. Il y a des enfants qui travaillent et à la fin, ils ne gagnent rien parce que les pourcentages ne sont pas clairement définis. C'est à la fin des vacances qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont gagné que 12 000, qu'ils n'ont gagné que 15 000, alors qu'ils ont marché sous le soleil pendant 2 à 3 mois. Il y a beaucoup de pièges. Et il y a aussi des risques d'agression sexuelle. Parce qu'on propose des postes aux gens et vous êtes secrétaire alors que le secrétariat que vous assurez, ce n'est pas vraiment sur un bureau, mais c'est plutôt dans une position horizontale que vous l'assurez. Mais au départ, la jeune fille ne peut jamais le savoir, on l'amène et puis après... Mais elle y prend goût aussi après. Elle peut y prendre goût, mais son intention n'est pas là et vu son âge et ses dispositions, ça peut être... faire l'objet d'autres problèmes. Si vraiment la fille peut être bien coachée par des gens, je crois que ceux qui posent de pareils actes vont finir par en répondre. Donc l'essentiel, c'est de prendre les garanties pour éviter de tomber dans... Et vous faites bien d'en parler parce qu'il y a également qu'on peut donner des produits à vendre à ces jeunes filles-là qui passent de maison en maison et qui tombent sur... monsieur comme Kader Achirou, pas forcément un monsieur voilà, qui peut... Je veux bien vendre mes oranges et puis le monsieur te dit, viens, t'attrape, il faut t'attraper, tu ranges dans la chambre et après il dit, je prends toutes les oranges, ça fait combien? Tu dis 2 000, il te donne 10 000 et puis voilà. Il y a un consensus là. Non, même il n'y a pas eu de consensus, elle se promenait. Chacun profite de sa position. Et que le monsieur dit, ok, tu me donnes toute ta marchandise, je te paye toute ta marchandise parce que le monsieur est généreux. Alors, le monsieur veut lui prouver que, bon,
peut-être il estime qu'elle n'est pas dans cette catégorie de femmes qui doit se promener sous le soleil. D'accord, jusque-là on s'entend, voilà. oui. Maintenant, si le monsieur veut pousser loin sa curiosité et sa générosité, en Drôle essayant de curiosité. de peut-être dire, bon, j'aimerais, voyez, suivez mon regard, si elle-même elle est consentante. C'est pas consentante, on l'a dit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une jeune fille, on ne vous dit même pas de vous toucher en réalité. Non, le simple fait qu'on t'invite à la maison. Non, on t'invite pas. Non, elle se connaît le scénario mieux que ça. Allez sur l'expérience du stade de l'amitié et asseyez-vous dans ce bar et observez un peu la scène entre les jeunes filles qui viennent proposer ces produits de promotion et ces gars qui sont attablés en train de siroter leur bière. En une heure de temps, vous avez le temps d'écrire le scénario. Il y a une confusion que nous sommes en train de faire. Il y a des enfants à qui on remet des produits de manière stratégique par certains promoteurs, parce qu'ils savent que les filles qu'ils envoient là sont des filles qui sont attractives. Et du coup, elles ne peuvent pas passer dans un milieu sans qu'on ne puisse retenir l'attention. Et donc, il faut s'en servir pour en faire un appât pour vendre. Ça, c'est des filles matures qui savent à quoi elles jouent. Et généralement, ils s'adonnent avec des filles, c'est souvent des vacancières, des filles de 16 ans, 17 ans, 15 ans, qui parfois sont bien développées avec de véritables courbes et rondeurs. Par contre, il y a de l'autre côté aussi des gens qui viennent chercher des clients. Il y a d'autres qui sont là, qui... le cas dont je parle, elles se promènent, elles vendent les oranges de maison en maison. Elles vendent des oranges, elles vendent des œufs, elles vendent tout ce que vous savez, mais leur accoutrement, quand vous voyez l'habillement, c'est-à-dire, je ne veux pas peut-être être pervers, mais quand vous voyez un peu la morphologie de ce qu'elles ont porté, vous voyez déjà que celle-là, en dehors du client, des œufs qu'elle veut, du client ordinaire. Voilà, elle veut un autre client. Et vous la voyez également dans les bureaux, où elle passe de bureau en bureau pour vous dire, je ne sais pas, je veux vendre paille, je veux vendre ci, je veux vendre ça. Et c'est elles qui soumettent les hommes à la tentation. Nous sommes en train de déplacer le débat. Bien sûr. Nous parlons de ces jeunes vacancières qui ont juste envie de gagner un peu d'argent avant la rentrée scolaire, mais que les promoteurs livrent à toutes sortes de risques. Parce qu'on les envoie dans des milieux où soi-même on n'a aucune assurance, on n'a aucune maîtrise des lieux. On envoie ces filles qui sont confrontées à des gens qui sont plus ou moins voraces, qui ont un appétit sexuel quand même assez développé, qui ont tous les atouts pour faire flancher ces filles. Ils achètent vraiment les produits, mais à la rentrée, les filles ne sont plus comme elles sont, dans la mesure où on les a déjà habituées à ce pourquoi elles n'étaient pas encore préparées. Et donc, ça perturbe leur cursus scolaire et généralement, ce n'est pas le résultat escompté qu'on a au bout du rouleau. Et ce n'est que ça qu'on puisse déplorer ici, que ceux qui emploient les enfants les plus jeunes pour des activités de vacances puissent quand même s'assurer une sécurité, garantir une sécurité à ces enfants, sécurité physique, sécurité morale, sécurité sexuelle aussi, pour que ces enfants puissent vraiment s'en sortir en gagnant quelque chose et non en y laissant leur, je ne sais quoi, leur frigidité. Mais là, le problème parfois profond, c'est qu'il y en a parfois de ces filles-là aussi qui sont complices avec les promoteurs, ou quand on les envoie dans cette besogne, elles-mêmes savent que c'est pour cela qu'on les envoie. On leur dit, va voir telle personne pour vendre telle chose, et si tu vends, plus il en achète, plus tu as tel pourcentage. Ça peut arriver, mais elles-mêmes, mais il faut protéger les innocentes. Et elles veulent, en fait, parce que dans cette recherche effrénée de confort, elles estiment que bon, le monsieur qui arrive peut-être à acheter un produit de 2000, il arrive à acheter une dizaine ou peut-être une centaine, ça veut dire que du jour au lendemain, il peut peut-être m'aider par rapport à ma contribution. Et donc, parfois, elles tombent dans le piège, comme dit Carles Kitome. L'idéal, c'est qu'une vraie campagne de sensibilisation soit effectuée par les organisations non gouvernementales compétentes en la matière pour que les promoteurs puissent comprendre véritablement que la fille qu'ils envoient vers autrui, elle peut être également leur fille également, et donc qu'ils fassent beaucoup preuve d'humanisme et peut-être de générosité également. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Kitome. Nous passons à quoi? Nous passons au sport sur Free Matin. Les sports sur Free Matin. Larios, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Nous parlons de la CAN Égypte 2019. Le tableau des quarts de finale est désormais au complet. La Côte d'Ivoire et la Tunisie ont arraché les 2 derniers tickets hier. Effectivement, Nadège, il faut dire que les éléphants sans briller se sont qualifiés pour les quarts en battant les Aigles du Mali 1-0 grâce à Wilfried Zaha. En revanche, les Aigles de Carthage de la Tunisie sont venus à bout des Black Stars du Ghana avec un peu plus de suspense. 1 but partout au terme du temps réglementaire et des prolongations. 5 tirs au but contre 4 pour les Ghanéens pour le bonheur du peuple tunisien. Et à l'issue des 8e de finale, les affiches des quarts de finale se présentent comme sur ce mercredi
10 juillet 2019, nous aurons à 17h Sénégal-Bénin et à 20h Nigeria-Afrique du Sud. Le jeudi à 17h, la Côte d'Ivoire fera face au Fennec de l'Algérie et à 20h, Madagascar-Tunisie pour conclure ces quarts de finale. Il faut préciser que 3 outsiders ou petits poussés figurent dans ce carré des 8 meilleures nations de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Égypte 2019. Certains favoris sont déjà rentrés au bercail. Il y a le pays hôte, l'Égypte, qui est éliminé par les Bafana de l'Afrique du Sud. Le Bénin qui a sorti l'un des grands favoris de cette 32e édition de la Cannes, les Lions de l'Atlas du Maroc, et le Madagascar qui continue de créer des sensations en sortant les Léopards de la République démocratique du Congo. Et le tableau des favoris se recompose désormais. Le Sénégal, qui était déjà désigné favori avant l'entame de la compétition, reste en course et aura fort à faire demain contre le Bénin. Voilà. Et puis les échos de nos écureuils qui vont ouvrir le bal des quarts de finale avec les Lions de la Teranga. C'est un match assez important demain. Oui, à suivre, absolument. Et ceux dont le cœur balance entre le Bénin et le Sénégal, il faut qu'ils choisissent dès maintenant leur camp. Michel Dussuet et ses hommes sont à pied d'œuvre pour ce derby ouest-africain contre les frères sénégalais. Hier, ils se sont entraînés au stade Nadi Al-Sika du Caire afin de mettre en place les stratégies nécessaires afin de contrecarrer les plans des Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga, oui, le Sénégal, les Sénégalais, je les aime bien les Sénégalais, c'est un pays frère. Après c'est un jeu, c'est du fair play. Oui, c'est du fair play, mais demain, peu importe qui gagne, nous sommes des frères. Après du 9h, on saura qui est qui. Alors on parle rente maintenant, on va pas traîner sur ça. Le Bénin trône sur le toit des jeunes pousses des moins de 17 ans des zones 2 et 3. Le vendredi dernier, pendant que les écureuils footballeurs éliminaient les Lions de l'Atlas en Égypte en 8e de finale de la Cannes 2019, l'équipe nationale de handball des moins de 19 ans, des moins de 17 ans plutôt, garçons du Bénin, a remporté le tournoi zone 2 et 3 Afrique à Lomé au Togo. Elle a battu en finale le Niger sur un score serré de 40 à 39. Cette performance confirme l'hégémonie du Bénin dans la catégorie des jeunes sur l'échiquier du handball sous-régional. Il faut rappeler que l'équipe nationale junior des dames avait déjà remporté à Niamey il y a quelques semaines le tournoi au niveau des jeunes de moins de 18 ans. Merci à vous, Larios Adjak-Benon, c'était les sports sur Free Matin. C'est bon, merci. Oui, merci à vous également et choisissez votre camp dès maintenant. Les écureuils du Bénin, je vous soutiens officiellement. Alors, horoscope du jour, Bélier, comme vous ne pouvez pas savoir ce que l'avenir vous réserve et que les choses peuvent changer rapidement, préparez-vous à faire preuve de souplesse. Taureau, vous aimeriez voir tout le monde faire ce que vous voulez, c'est pas évident ça. Et si vous êtes Gémeaux, il est important de réduire le stress sur le plan professionnel. Cancer, aujourd'hui, vous devriez vous offrir à vous et à votre partenaire quelque chose de vraiment spécial, sortez le grand jeu. Lion, les engagements financiers peuvent être problématiques aujourd'hui. Vierge, physiquement, vous vous sentez en forme, c'est tant mieux. Balance, vos finances vont bien, chers amis. Balance, Scorpion, si vous avez une relation, vous devriez vous accrocher et planer vers un avenir de rêve. Enfin, la réponse à Jacques-Benon. Et puis, Sagittaire, vous avez besoin d'argent pour investir dans de nouveaux projets. Alors, allez de l'avant avec vos plans parce que les circonstances vous sont favorables aujourd'hui. Capricorne, ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur votre sort. Prenez votre destin en main. Verseau, reportez tous les investissements et achats prévus si vous le pouvez. Et puis, Poisson, votre partenaire se soucie évidemment de votre bien-être et vous traite avec beaucoup d'attention et beaucoup de considération. Stop et fin au Free Matin de ce jour. Nous sommes le mardi 9 juillet de l'an 2019. Portez-vous bien, au revoir et à demain.